Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore et que je pense qui peut changer ta vie. Comment devenir plus douce en 2025? Sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler de la soft girl era, that girl era. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est vraiment vivre une soft life? J'ai déjà fait une petite vidéo qui parle de ça, je te laisse cliquer sur le i qui est en train de s'afficher. Comment intégrer cette vie de douceur et de simplicité dans notre vie quotidienne. Spoiler, ce n'est pas juste une question d'esthétique. C'est un véritable, en fait, état d'esprit. Alors si toi aussi tu veux cultiver un peu de douceur pour 2025, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin et abonne-toi pour plus de conseils féminité, self-care. La première étape, ça va être la douceur, c'est quoi? Pour moi, ma première partie, c'est, j'aimerais parler du fait de comprendre, en fait, la douceur. Il y a beaucoup de personnes qui vont confondre justement la douceur, la féminité, avec en fait le fait d'être trop gentil et de se faire marcher dessus. Sauf que c'est quelque chose de totalement différent. Tu peux trouver des femmes super masculines qui vont se faire marcher dessus par tout le monde. En fait, cette attitude bienveillante qui est justement la soft life, donc la douceur, ça commence en fait d'abord par soi-même. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur en fait, comment on dit, c'est pas quelque chose d'extrinsèque, c'est quelque chose d'intrinsèque. C'est-à-dire que ça commence d'abord par l'intérieur et en fait, grâce à cette culture en fait du bonheur intérieur, tu arrives en fait à dégager en fait de la douceur. Donc la douceur en fait c'est par exemple choisir de répondre avec calme, même dans les situations les plus tendues, ok? Parce que en tant que femme noire, on va essayer de nous tester tout le temps, ça on le sait, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit même dans nos vies, et puis on est des femmes, donc on est souvent en compétition. Ça c'est vraiment quelque chose de ça, on le sait, tu vois. Donc même si on te teste, essaye de rester calme, ok? Essaye de ne pas répondre toujours, tout de suite, tout le temps. Essaye de ne pas, au grand pire, en fait, t'énerver et frapper. Et je te dis bien, essaye. Parce qu'il y a des fois, des personnes qui vont vraiment manquer de respect et qui vont tout faire pour te voir ressortir de ces gonds-là, à croire que certaines personnes aiment te voir t'énerver. Être douce, c'est prendre conscience de son énergie. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'une personne qui est calme et douce est capable de calmer toute une salle par sa simple présence? Et en fait, c'est ça le pouvoir de la douceur. Pour moi, c'est ça le pouvoir d'une femme féminine soft, tu vois. C'est le fait qu'elle est là et il y a une atmosphère d'apaisement qui se fait dans autour d'elle, en fait. Pourquoi la douceur est essentielle en 2025 pour moi? Pourquoi je suis là à vous parler de ça alors que vous disiez: «Oui, mais madame, c'est un sujet qu'on sait déjà, pourquoi tu nous le ramènes?» Vous savez pourquoi? On vit dans un monde qui valorise la rapidité, la performance, la compétition et parfois même l'agressivité. Et ça, même chez les femmes. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Les bad buzz, les gens qui s'insultent, les gens qui se tapent dessus, les gens qui se disent des dingueries, les femmes qui sont vulgaires, les femmes qui insultent les autres, les histoires de tromperie. C'est toujours... C'est ça qui va être valorisé dans notre société. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on va te féliciter parce que t'as frappé quelqu'un. Aujourd'hui, on va te féliciter parce que on va te féliciter parce que t'es capable d'insulter quelqu'un. On va pas te féliciter parce que t'es douce, tu vois ce que je veux dire? Et parce que tu as confiance en toi. Cultiver la douceur, en fait, c'est se créer un espace de sérénité. Pour soi et pour les autres. Mais principalement pour soi, parce qu'il faut que les choses que tu fasses, évidemment, il faut que tu les fasses d'abord pour toi. Et pour moi, c'est aussi un moyen d'essayer d'apporter du positif autour de toi. Et maintenant, on peut passer à la deuxième partie. La deuxième partie, pour moi, c'est les bénéfices d'être plus douce. En fait, d'être une femme plus douce que j'ai pu voir moi aussi et que je vous souhaite, en fait. Premièrement, quand tu es une femme plus douce, tu as des relations plus harmonieuses avec les personnes qui acceptent ta douceur. Je t'ajoute à préciser. Mais ça, j'en parle un peu plus après. Quand tu es douce, tu apaises naturellement les tensions autour de toi. Et logiquement, ta douceur, si tu la places au bon endroit, on va dire ça comme ça permet de renforcer tes relations. Quelles que soient, hein, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales ou même relationnelles. Quand tu es douce, tu permets d'apaiser les tensions, donc tu permets à ce que d'éviter les conflits. Mais après ça, c'est un problème qui est, bien sûr, que surface. Je dis vraiment ça, c'est quelque chose de que surface. C'est-à-dire que tu apaises les conflits, mais tu apaises juste les conflits là. Ça veut pas dire qu'il y a pas de conflits qui vont se passer en background, tu vois? Je veux dire, juste toi, ta présence, c'est rare qu'il y ait des conflits. Imagine, tu as quelqu'un qui s'excite autour de toi imagine tu as quelqu'un qui est en train de s'exciter à côté de toi. Il me semble que la meilleure réponse à, on va dire ça, à cette excitation, c'est l'ignorance. C'est ne rien faire, c'est de rester calme, c'est en tout cas pas de monter dans les tours avec cette personne. C'est en répondant plus, en fait, que
bah, du coup, la personne, elle va aller encore plus loin. Je dis pas que c'est facile des fois, parce que waouh! Il y a des gens qui cherchent l'endroit pour te piquer et vont te piquer là à chaque fois. Bref, même si des fois ça t'arrive de t'emporter, essaie de te rendre compte que tu t'es un peu emporté et baisser ça. Ensuite, le deuxième bénéfice à être une femme douce, c'est une paix intérieure. Être douce, en tout cas dans mon quotidien, dans mon monde extérieur, c'est une manière pour moi, en fait, de prendre soin de moi. Parce que quand tu vas arrêter d'être constamment en réaction, constamment sur la défensive, tu vas te rendre compte tout le stress qui part. J'ai eu une période de ma vie où j'étais toujours en réaction, OK? Toujours sur la défensive. Après, pour les femmes noires, je sais que c'est pas facile pour nous. Je sais que le combat, il est différent pour nous, je le sais. Mais arrêtons d'être dans la réaction, en fait, constamment, des gens. Parce que les gens, de toute façon, ils vont nous manquer de respect partout qu'on aille. Il y a pas de souci. Il faut juste que nous, on apprenne à ne plus réagir à ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oui, tu dois savoir te défendre». Alors oui, il y a des situations que oui, tu dois savoir te défendre. Mais il y a des fois, tu es pas obligé de te défendre. C'est pas grave si la personne en face de toi, elle a des préauris. C'est pas grave si la personne en face de toi, elle a une façon de penser qui n'est pas comme la tienne. Ça ne sert à rien. Et puis quand tu ressens moins ce stress constante, tu tu apaises ton cerveau, t'as pas envie de faire tout exploser. OK, excusez-moi, je dis ça en tant que bélier ascendant scorpion. Si je peux essayer de donner si je peux essayer de donner un conseil, peut-être quand tu te lèves le matin, essaie de te dire: «Aujourd'hui, je vais passer une journée calme. Aujourd'hui, je vais passer une belle journée. Aujourd'hui, je choisis le calme et la sérénité», par exemple. Moi, c'est des petits conseils que je te donne pour essayer de rester justement dans ta douceur pour cette année 2025. Le troisième bénéfice à être douce, ça va être le fait que tu attires les bonnes personnes. Les gens, en fait, en général, sont généralement, en fait, attirés par une énergie calme et douce. Une énergie, je dirais, presque maternelle. Et en fait, quand tu es une femme douce, quand tu es une femme féminine dans ton comportement, dans ta façon d'être, dans ta façon de penser, dans ta paix intérieure, ça a rien à voir avec le fait que tu mettes des talons ou que tu mettes des robes, tu vois? C'est vraiment, comment tu te sens, tu vois, à l'intérieur de toi. Normalement, les gens sont généralement attirés par cette énergie-là. Tu même en vrai, quand tu une pour moi, je dis ça vraiment par mon expérience, quand tu es une femme douce, tu même pas besoin d'aller vers les gens viennent vers toi. Être douce, c'est attirer des relations qui sont, en général bienveillantes. Je dis bien en général, parce que je vais venir plus tard sur ça. À toi aussi de savoir mettre, en place les personnes qui ne t'apportent pas de paix. Parce que en tant que femme douce, il y a d'autres femmes, d'autres hommes, OK, qui n'aiment pas trop, en fait, cette énergie-là. Pour moi, c'est en général, c'est une masculinité qui est un peu fragilisée. Parce que si elle se f si elle se manifeste chez une femme, bah, elle est dans sa mauvaise énergie. Mais après, c'est vrai que voilà, on est dans une génération où les femmes aujourd'hui sont très masculines. Et si c'est un homme qui a un problème avec de la féminité, c'est un homme qui a une masculinité qui est un peu fragilisée. Ça a rien à voir avec, ça a rien à voir avec, justement si lui il est masculin ou pas. C'est pour ça que je dis en général l'énergie qui pourrait avoir un problème avec ça, c'est une énergie masculine fragile. Mais après, il faut aussi te dire en tant que femme, là je parle vraiment en tant que femme, même pas une histoire de femme féminine, même pas une histoire de bélier, ou bien peut-être parce que je pense comme ça parce que je suis bélier, mais sache juste aussi que ton côté calme, ta douceur, ta paix, tu n'es pas obligé de la donner à tout le monde. T'es pas obligé de la donner à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui méritent pas ton côté doux. Il y a des personnes qui ne méritent pas que tu sois doux avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut juste aussi, toi, savoir, en fait, si ta douceur et ta féminité a sa place là. Et c'est à toi, en fait, de choisir comment tu dois te comporter, en fait, pour garder ta douceur. Parce que si tu es dans un environnement où la douceur n'est pas possible d'être exercée, sors ta méchanceté. Non, mais ça, pour moi, tu peux être une bad bitch et une bonne personne. Petite parenthèse.
Vous voyez tous ces hommes qui disent souvent: «Oui, nous on veut des femmes féminines, on veut des femmes sages, on veut des femmes nini, des femmes douces, des nanana nanana» et des femmes qui leur amènent de la douceur et des femmes qui vont leur amener de la paix. Les hommes qui vont te dire: «Oui, moi j'ai besoin d'une femme sage. Oui, moi j'ai besoin d'une femme féminine qui reste à la maison. Oui, moi j'ai besoin de nanana nanana». Ces hommes-là, ils te disent ça parce que c'est eux qui vont t'amener ton stress. C'est eux qui vont venir amener le trouble dans ton foyer, en fait. Donc choisissez juste un homme qui dit rien, OK? Qui va rien vous dire, c'est juste dans sa présence, vous allez voir que vous avez même pas besoin de vous énerver un peu, vous avez même pas besoin de réfléchir, vous reposer dans votre douceur. Et du coup, en fait, cet homme qui vous traitera bien méritera votre douceur, votre calme et votre, gentillesse évidemment, tu vois? Mais moi, je suis désolée, un homme qui t'amène du stress, il mérite que toi, tu lui rends du stress fois 2. Fois 2. Moi, je dis, les femmes, on est des multipliers, on est bien d'accord. Donc pour moi, si quand un homme t'amène du stress, toi, donne-lui 3 fois plus le stress encore. Ma dernière étape, ça va être directement 5 points qui vont te permettre d'être plus douce en 2025. Le premier point, c'est de pratiquer l'auto-douceur. Comme je l'ai dit, je pense au début de la vidéo, la soft life, pour moi, elle va commencer à l'intérieur de toi, évidemment. Si tu veux être douce avec les autres, apprends à être douce avec toi-même. Parce que si tu ne prends pas le temps d'être douce avec toi, qui va le faire? Si toi, t'es horrible avec toi-même, je peux te dire que ça se ressent. Ça se ressent de ouf et en fait, en extérieur, les gens vont être aussi horribles avec toi-même parce qu'ils vont voir que, de toute façon, en soi, tu as l'habitude. Ça va être, en fait, prendre le temps de t'écouter, prendre le temps de faire des choses pour toi. Hem, écouter qu'est-ce que ton corps a besoin, qu'est-ce que ton esprit a besoin. Peut-être que tu as besoin de repos, peut-être que tu as besoin d'une promenade, peut-être que tu as besoin d'appeler une copine. Ou alors juste, des fois de respirer profondément, de faire une petite séance de yoga, bref, tout ça, tout ça, tout ça. Un petit rituel pratique qui peut être cool pour toi, c'est par exemple, chaque soir d'écrire: «Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a permis de prendre soin de moi, donc qui m'a permis, d'être plus douce avec moi». La deuxième partie va être de changer ta façon de communiquer. Être douce, c'est aussi parler d'une manière qui invite les autres à se sentir en sécurité en tant que femme. Ça veut dire que toi, en tant que femme aussi, ton rôle souvent on dit que les femmes, les hommes ont ce rôle de sécurité, mais tout comme une mère, par exemple, ou alors une hôtesse de l'air ou une infirmière, elles ont aussi ce rôle de sécurité envers les gens. Choisis tes mots quand tu parles, choisis-les. Après, je vais pas te juger parce que moi, je suis la première à avoir des fois un slang qui est très populaire. Je pense que ça va aussi avec ma génération, je pense que ça va aussi avec mon âge et que voilà, c'est vrai que c'est des choses que peut-être entre copines, on peut trouver ça très drôle, de parler comme ça des fois. N'oubliez pas que je n'ai que des frères aussi. Mais t'es pas obligé de placer toutes les situations dans toutes les situations, tu vois? Je veux dire, t'es pas obligé de parler de la même manière à tout le monde, OK? Par exemple, moi, je sais que je fais un effort sur la manière dont je parle. Par exemple professionnellement, à la manière dont je parle peut-être sur YouTube, à la manière dont je parle avec mes copines, manière dont je parle avec mes frères ou encore la manière dont je parle avec un homme. C'est quelque chose de totalement différent. Tu peux pas parler les 4, 5, 6 là, tous de la même manière, mais après je pense que c'est quelque chose de logique. Quand je dis choisis tes mots, c'est que quand on te pose une question, quand on te provoque aussi, quand on t'insulte aussi, ou alors qu'on te demande, une simple, question, une interview de travail, interview de job. Prends le temps de respirer, prends le temps de faire une pause et de réfléchir à ta réponse. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de pour moi, être une femme féminine, donc être dans sa soft life, c'est aussi savoir écouter les gens. Quand quelqu'un parle, tu l'écoutes. Tu écoutes jusqu'à la fin et tu prends le temps d'avoir une réponse construite. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on n'écoute pas pour écouter les gens, qu'on écoute pour répondre. Et c'est très pénible quand tu parles avec quelqu'un, mais cette personne, tu vois qu'elle t'écoute pas vraiment. Dans sa tête, elle est déjà en train de chercher comment te répondre. Et ça, c'est des discussions de sourds. Ça veut dire que vous allez vite voir que votre discussion, elle va pas aller très loin. Alors que si tu es avec quelqu'un qui a pris le temps de t'écouter, qui a même peut-être fait une pause pour réfléchir,
la réponse, elle sera authentique et la réponse, elle sera construite et réfléchie. Par exemple, si tu fais ta pause, demande-toi, par exemple, quelle est la meilleure manière de répondre avec respect, par exemple. Ou des fois, faut pas répondre, hein. Des fois des fois, faut pas répondre, en vrai. Je sais pas si vous avez réalisé, moi, des fois, je réponds pas parce que la personne, elle a dit tellement une dinguerie que je réponds juste pas et je la laisse, en fait, tu sais, avec l'écho de ce qu'elle vient de dire, l'écho de ce qu'elle vient de faire. Moi, j'aime bien juste, des fois, ne rien dire, ne rien faire, surtout en tant que femme. C'est la meilleure situation. Parce qu'on essaie toujours de faire quelque chose. On essaie toujours d'avoir le contrôle sur tout. Il y a tellement de comportements que, surtout en tant que femme masculine, vu maintenant c'est valorisé, bah, des fois, si tu fais rien, c'est bien aussi. Le troisième point, ça va être de créer un environnement doux. En fait, si tu veux être dans la douceur, crée un environnement doux. Là, vous êtes dans ma chambre. Et c'est vraiment ma chambre. Je vous jure, ça, c'est mon lit, c'est là où je dors. Comme vous le voyez, ça a l'air plus ou moins un peu doux, un peu cosy, un peu cute, un peu aéré, on va dire ça comme ça. Bah, si j'avais pas cet environnement comme ça, je pense que je pourrais pas me ressourcer de la meilleure manière. Ton espace de vie, en fait, ça impacte énormément ton énergie. Donc, opte pour moi pour une ambiance, en fait, qui va refléter ta douceur. C'est logique. Dans ton appartement, dans ta chambre, ta place de travail, si tu as tout espace qui est à toi, essaie de le rendre doux. Comme ça, en fait, tu restes dans cette douceur tout le temps, dans ta voiture même. Voilà, il y a plein d'espaces qui sont à toi, on va dire ça comme ça, qu'il faut pas que tu oublies que c'est des espaces où toi tu vis dedans. Donc choisis peut-être des couleurs un peu plus féminines, je sais pas, choisis de la déco un peu plus douce, des couleurs aussi un peu plus douces, mais après, je pense que ça va encore au style de chacun, tu vois. Choisis une déco qui évoque le calme. Comme ça, chaque fois que tu rentres chez toi, tu vas te sentir uniquement calme par rapport à comment tu as décoré, parce que je suppose que chaque personne est différente, donc chacun a des goûts différents. Une astuce directe, c'est ajouter des bougies, ajouter des couleurs pastel, ajouter des plantes. Je pense que ça, c'est, le thème pour avoir, une soft life, vraiment. Ensuite, mon quatrième point dans cette partie 3, en fait, ça va être d'apprendre à poser ses limites avec douceur. Attention, j'ai déjà une vidéo qui s'appelle «Comment poser ses limites», donc je te laisse cliquer sur le i si tu intéressé. Être douce, être féminine, ça veut pas dire tout accepter, OK? Moi, en vrai de vrai, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me considèrent comme méchante. Je pense, mais avec un bon fond, parce je suis un bélier. En fait, c'est parce que je suis un bélier. Voilà, du moment que je te dis que tu es un bélier, je te jure, tu comprends tout. Mais savoir dire non avec fermeté, sans agressivité, sans insulte derrière, sans dénigrement, c'est une grande preuve de maturité. Une très grande preuve de maturité. Je sais que l'énergie féminine a tendance à être plus agreeable que l'énergie masculine en général. Mais se conformer à tout, non. Non, non, tu peux pas, tu peux pas. En fait, il s'agirait de mettre des limites. On peut pas passer outre ces limites. En tant qu'adulte, je trouve même fou de la manière dont j'en parle parce que quand je pense à quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, vraiment au tout début, les toutes premières vidéos, Covid, on va dire ça comme ça, ah, j'étais pas la même femme qu'aujourd'hui. Rien à voir du tout, rien à voir. Et ce que j'ai réalisé, c'est que je pensais que dire non, en fait, c'était être masculin. Non, 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 non. Une femme, une vraie femme, une grown ass woman, tu vois, je veux dire, c'est capable de dire ses limites, c'est capable de dire non, ça va pas, c'est capable de mettre des stops, tu vois. C'est capable même de appeler pour trouver le problème. Du coup, pour moi, il faut que tu arrives à poser tes limites avec douceur. Je te donne un exemple concret. Au lieu de dire non, je peux pas. Non, je veux pas. Tu vois. Essaie de dire je suis désolée, mais cette fois, je peux pas. Ou alors, est-ce que tu arrives, merci de comprendre que je peux pas aller jusque-là. Ou ah, ok, mais pour avancer plus loin, moi, je vais avoir besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve que ça passe beaucoup mieux et c'est une manière quand même de mettre ses limites. Parce que, vous savez, je sais qu'il y a un syndrome de gens trop gentils. Bah, les gens trop gentils, je suis désolée, vous avez besoin de gens méchants comme nous. Mais
il y a un syndrome de gens trop gentils sur cette planète. Et pour moi, surtout les femmes qui sont trop gentilles, c'est encore plus dangereux qu'un homme qui est trop gentil. Parce qu'encore un homme qui est trop gentil, on va un petit peu profiter de lui. Mais ça reste un homme. Une femme qui est trop gentille, les hommes vont vous vider. Le compte en banque, votre énergie, votre santé mentale vont vous vider. Donc vous pouvez pas être... Pour moi, en tant que femme, tu peux pas te balader comme ça et être trop gentil. Je précise en tant que femme, encore quand t'es une fille, tu peux encore te concentrer là-dessus, tu peux encore faire ça. Donc fais juste attention et pose des limites. T'as le droit d'avoir des limites, c'est normal d'avoir des limites. Euh, Pose-les, que ce soit avec tes proches, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec ton copain, que ce soit avec tes copines, des collègues. Même moi, je trouve que je me rends compte aussi maintenant, peut-être que même au niveau du travail, j'ai pas assez mis mes limites. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, encore une fois, heureusement, je suis encore jeune, donc j'ai encore le temps d'améliorer tout ça. Ensuite, mon dernier point dans cette grosse partie, ça va être de s'entourer des bonnes personnes. Vous savez, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Les amitiés filles. Je te laisse cliquer encore une fois sur le i. J'ai l'impression d'avoir dit ça 3 fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, je trouve que avec le temps, quand tu passes de fille à femme, il y a un mythe des amitiés féminines. Je dis pas que les amitiés féminines ne sont pas possibles. Oula, c'est pas ça que je dis. Il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Deux hommes qui ne s'aiment pas, ils vont même pas se donner l'heure. Peut-être ils vont se taper. Vous voyez ce que je veux dire? Deux femmes qui s'aiment pas, elles vont aller bruncher ensemble. Quand tu deviens une femme, tu te rends compte qu'il y a des comportements que tu ne peux plus avoir. Tu te rends compte que peut-être que les comportements que tu avais avec tes copines, tu peux plus les avoir. Parce que t'es une femme maintenant, t'es plus une fille. S'entourer des bonnes femmes, on va dire ça comme ça, et des bons hommes, c'est important. Les relations, et je parle pas que, je parle pas que émotionnel, hein. Vous, les gens, là, sur Internet, vous voulez toujours parler amour, amour, garçon, fesses, 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 tout le temps. Mais, quand je vous dis des relations toxiques, ça peut être, des fois, elles sont aussi dans notre propre famille. Des fois, elles sont dans nos propres groupes d'amitié. Et les femmes, pour moi, sont très sujettes à avoir des amitiés toxiques. Il y a des groupes de filles qui vont rester ensemble alors qu'il y en a une qui a couché avec le gars de l'autre et nanani et nanana. Entoure-toi d'une de personnes qui aiment quand tu es dans ta douceur, qui aiment te voir dans ta féminité et qui n'ont pas de problème avec toi qui est dans ta féminité, qui apprécient en fait cette féminité chez toi et qui veulent que tu restes en fait, qui veulent te laisser. Si par exemple, je prends l'exemple d'un homme, choisis un homme qui va vouloir te laisser dans cette féminité, qui aime te voir en fait dans cette énergie et qui va tout faire pour que tu restes comme ça. Choisis correctement, tout comme tes copines. Si avec tes copines, tu deviens agressif pour tout et n'importe quoi, tu te mets en compétition directement et tout n'importe quoi, peut-être que c'est pas ta copine. Tu vois ce que je veux dire? On est tous humains, ok? Donc on a tous des insécurités. Quand tu me deviens un peu confortable avec une personne, au bout d'un moment, vous commencez à parler de vos insécurités, que ce soit homme ou femme. Méfie-toi des personnes qui vont prendre tes insécurités et les écraser dès qu'ils ont l'occasion, ok? Si t'as des gens qui ont des comportements envers toi comme ça, ce ne sont pas tes gens. C'est dur à dire, je pense même des fois, parce que des fois, tu peux être dans une situation où vous avez peut-être grandi ensemble. Peut-être tu peux être dans une situation où c'est un membre de ta famille. Si des personnes agissent comme ça avec toi, c'est pas tes gens. C'est pas tes gens. Et c'est pas grave. Tu as encore le temps de grandir, en fait, de faire ta vie et de trouver d'autres femmes ou d'autres hommes qui vont agir avec respect. Maintenant, vu que vous aimez bien parler d'hommes, de garçons et tout ça, si je parle maintenant uniquement relation amoureuse, émotionnelle avec un homme, fais attention aux hommes que tu fais rentrer dans ta vie. Fais attention. Réfléchis à 2 fois. Les accepte pas tous non plus. OK? Parce qu'on est des femmes, je faut
C'est horrible ce que je dis ça, mais faut nous voir comme des produits. Sur le marché, disponibles. Les hommes sont les clients, OK? Certains produits et après je suis désolée de dire ça, mais oui, après tu as des produits de plusieurs qualités, OK? Voilà, tu déjà vu un magasin chez H&M ou Zara et tu as déjà vu une boutique de luxe, voilà. C'est pas si tu par exemple, quand tu con voilà, c'est horrible ce que je veux dire, mais tout comme les hommes, tu vas avoir, justement des tu vas avoir des femmes, donc des produits qui seront, de grands marchés, on va dire ça comme ça, de grande distribution et tu auras quelques femmes ou quelques produits qui seront plutôt dans des secteurs de luxe, tu vois? Donc voilà, c'est 2 secteurs différents, il y a pas de problème. Mais par exemple, tu imagines, tu es un t-shirt Zara, bah, vu que tu es un t-shirt Zara, ton prix, il est un peu plus bas, tu vois? Et du coup, vu que ton prix, il est plus bas, il y a beaucoup de personnes, en fait. Et vu qu'il y a beaucoup de personnes, à toi de déc en fait, quand bah, tu pas obligé de tous les accepter, tu vois? Après, tu as d'autres produits, qui on va prendre un sac, on va prendre un sac de luxe, par exemple, il y aura moins de clients parce que pas tout le monde peut s'offrir le sac, tu vois? Et même si les clients, ils sont là, certains clients, ils vont vouloir un peu négocier le prix ou bien comprendre pourquoi le prix est si cher. Mais à toi, tu vas pas baisser ta valeur. Tu comprends ce que je veux dire? Pour que la personne décide d'acheter. Donc faut juste voir un petit peu ça comme ça. Donc, sache que certains hommes, si tu as eu le malheur, par exemple, de baisser ta valeur parce que il a eu besoin de négocier ton prix, on va dire ça comme ça, il y a pas tous les hommes qui aiment te laisser dans la douceur. Je pense que je me répète, mais il y a beaucoup de par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui adorent les femmes, OK? Il y a beaucoup d'hommes qui adorent les femmes, donc ça veut dire que même peut-être ils en auront plusieurs, hein. Non, mais soyons honnêtes, hein. Un lundi, mardi, mercredi et tout, ils sont là en date et tout et tout et tout, tout et après 2 secondes après, ils vont dormir avec une autre. Ça existe, il y a pas de problème. Enfin, c'est pas que c'est pas un problème, c'est que en fait, on est des femmes maintenant, il s'agirait de savoir ça, tu vois? C'est même pas une histoire de: «Oh, on déteste les hommes, voilà». Non, 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 c'est une histoire d'on est des femmes, on sait comment ça se passe et c'est à nous aussi d'avoir notre propre game là-dedans, c'est logique, tu vois? Ils aiment cette conquête d'avoir plein de femmes. Mais après, il y a des hommes qui adorent les femmes, mais qui n'aiment pas l'énergie féminine. Donc qui n'aiment pas, en fait, être masculin. Attends, je t'explique. Parce qu'en fait, ce qui vient avec, les gens, ils voient la beauté, en fait, d'une femme, tu vois? Mais ils savent pas ce qui vient avec une femme, OK? Ils aiment pas les émotions d'une femme. Ils aiment pas les insécurités qu'une femme peut avoir, en fait. Parce que en fait, en tant que femme, surtout quand tu es féminine et que tu es face à un homme masculin, toi, tu as besoin de lean. Tu vois ce que je veux dire? Toi, en tant que femme, tu as besoin de, en soi, dépendre de cet homme. Il y a un moment, c'est naturel, en fait, c'est biologique. Tu vas te mettre à dépendre de cet homme. Mais en fait, à ce stade où tu commences à dépendre, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'homme, il va venir te chercher, OK? Il va venir de suite baby you, tu vas dire, pour venir te chercher. Hein, dès qu'il t'aura chopé, dès qu'il aura pris. Tu auras ce stade où justement, d'un coup, ton énergie féminine, elle va sortir. Tu vois, je veux dire? C'est-à-dire quoi? Tu vas devenir peut-être un peu insecure, OK? Tu seras peut-être un peu émotif, OK? Tu vas dépendre de ce monsieur, OK? Bah là, les hommes n'aiment pas ça. Ah! Tu vois, je veux dire? Donc à ce moment-là, quand l'homme doit fait là, je place ça, mais on peut en parler dans d'autres vidéos. Dès qu'il y a un moment où l'homme doit si tu te rends compte que quand l'homme doit être un homme, tout d'un coup, il commence à trembler, ce n'est plus un homme, ce n'est qu'un garçon qui crie tout le temps. Là, il faut jeter. En plus, c'est trop drôle parce que c'est les premiers à dire: «On veut des femmes féminines» et après, dès qu'il y a une femme féminine devant eux, ils osent pas l'approcher et dès qu'ils ont réussi à l'approcher parce qu'ils ont pris la confiance et tout, ils se rendent compte qu'est-ce que c'est d'avoir une femme féminine. Regarde-les fuir seulement. Regarde-les courir seulement quand ils se rendent compte qu'ils ont pas les épaules pour une femme comme ça. Ça, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Choisis un homme qui aime te voir dans ton énergie féminine. Choisis un homme qui aime quand tu lean, qui aime quand tu dépends de lui. Et même si tu dépends de lui, quand je dis dépendre de lui, c'est pas un mal, hein. Je dis pas: «Ah, tu dépends de lui, financièrement, puis que tu pas de travail et que» tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire c'est pas ça que je veux dire, mais ça, on parlera peut-être dans une autre vidéo parce que là, je parle et ça finit pas. Surtout que voilà, que cet homme va tout faire en général pour que tu restes dans cette énergie masculine. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle un peu plus de sujets, relations. Parce que j'ai l'impression que niveau, féminité, j'ai peut-être fait un peu le tour.
de thèmes, ça vous hésitez pas à me dire, je peux en rajouter. Si vous manque quelque chose, si je trouve quelque chose, hésitez pas à me dire. Mais dites-moi si vous voulez que je vous parle un peu plus d'émotions, si vous voulez qu'on parle un peu plus de sujets soukali ici, OK? Maintenant tu sais comment essayer de vivre une soft life pour l'année 2025 et de cultiver en fait cette douceur qui est une force, qui est pas une faiblesse. C'est même une force subtile et puissante, qu'on s'en rend même pas compte que nous les femmes on a. Et en vrai qui peut transformer ta vie et celle des autres aussi. Donc dis-moi en commentaire quelle étape tu vas commencer à intégrer aujourd'hui pour être plus douce. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à commenter. Et on se retrouve à très vite pour d'autres conseils féminité, self-care, motivation et beauté. Bye!